Les 10 erreurs à éviter pendant la baignade, les dangers cachés de l'eau stagnante. Avec la chaleur estivale, les plages, les piscines et les plans d'eau deviennent des lieux prisés pour se rafraîchir. Si la baignade est souvent synonyme de détente, elle n'est pas sans risque, surtout lorsqu'il s'agit d'eau stagnante, lacs, rivières calmes, piscines non entretenues ou encore bassins naturels. Contrairement à l'eau de mer qui bénéficie d'un mouvement constant, l'eau stagnante est un véritable terreau pour les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Ces micro-organismes invisibles à l'œil nu peuvent entraîner des infections parfois bénignes, mais aussi très graves, en particulier chez les enfants, les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées. Dans cette vidéo, découvrons ensemble les 10 erreurs les plus courantes que beaucoup de personnes commettent sans le savoir et surtout comment s'en protéger efficacement. 1. Se baigner dans une eau trouble, verdâtre ou malodorante. Une eau dont la couleur est douteuse, la transparence réduite ou qui dégage une odeur désagréable est souvent chargée en agents pathogènes. Ces eaux contiennent parfois des bactéries fécales, comme Escherichia coli ou Enterococcus, des cyanobactéries, algues bleu-vert toxiques, des parasites comme les amibes libres, Naegleria fowleri, très dangereuses, des levures ou champignons. Certaines cyanobactéries peuvent provoquer des éruptions cutanées, des maux de tête, des troubles digestifs, voire des atteintes neurologiques. En cas d'exposition prolongée, le risque de dermatite, d'irritation oculaire ou de gastro-entérite est réel. Ce qu'il faut faire, si l'eau n'est pas claire, présente une mousse verte ou une pellicule huileuse, n'entrez pas dans l'eau. Consultez les bulletins de contrôle de la qualité de l'eau disponible dans les zones officielles de baignade. 2. Se baigner avec une plaie ou une égratignure non protégée. Une blessure, même minime, coupure, piqûre, brûlure, peut devenir une porte d'entrée pour des bactéries aquatiques comme Staphylococcus aureus ou Pseudomonas aeruginosa, responsables de graves infections cutanées. Dans des cas extrêmes, ces bactéries peuvent même entraîner des nécroses ou des septicémies, surtout si la personne est immunodéprimée ou diabétique. Ce qu'il faut faire, couvrez soigneusement toute plaie avec un pansement étanche si vous vous baignez. En cas de plaie profonde ou infectée, évitez complètement la baignade. 3. Se baigner juste après un orage ou une pluie abondante. Beaucoup ignorent qu'après de fortes pluies, les plans d'eau, y compris les zones officielles, peuvent être contaminés par des eaux usées, des déchets organiques ou des ruissellements agricoles. Cela augmente considérablement la charge microbienne de l'eau. Ce qu'il faut faire, attendez 24 à 72 heures après une forte pluie avant de vous baigner dans une rivière, un lac ou une piscine naturelle. Les autorités sanitaires locales recommandent cette précaution pour éviter les contaminations fécales. 4. Ne pas se doucher après la baignade. Ne pas rincer son corps après avoir nagé dans une eau stagnante, même propre en apparence, laisse sur la peau des micro-organismes, des résidus de pollution ou des agents chimiques. Ceux-ci peuvent entraîner des dermatites, des infections fongiques, mycoses, des irritations des yeux, des parties génitales ou des voies respiratoires. Ce qu'il faut faire, prenez une douche savonneuse après chaque baignade, surtout si l'eau n'est pas chlorée. Séchez bien toutes les zones sensibles, oreilles, plis cutanés, parties intimes. 5. Gardez un maillot mouillé plusieurs heures. Un maillot mouillé, notamment chez les femmes, les enfants ou les personnes sujettes aux mycoses, crée un environnement chaud, humide et peu oxygéné, idéal pour la prolifération des champignons, comme Candida albicans, et des bactéries. Les conséquences peuvent être démangeaisons, irritation vulvaire ou anale, mycose vaginale,
Cystite post-baignade. Ce qu'il faut faire, changer rapidement de maillot après la baignade et porter des vêtements secs et respirants. 6. Laisser les enfants boire ou avaler l'eau par jeu. Les enfants, en jouant, mettent souvent la tête sous l'eau, ouvrent la bouche ou boivent sans le vouloir. Cela les expose à des parasites intestinaux, Giardia, Cryptosporidium, des virus gastro-intestinaux ou des amibes pathogènes. Ces infections entraînent diarrhée, nausées, vomissements, fièvre, et sont particulièrement graves chez les tout-petits. Ce qu'il faut faire, apprenez aux enfants à fermer la bouche sous l'eau, et éviter les baignades en eau stagnante non surveillée. 7. Oubliez de sécher les oreilles après la baignade. L'eau qui stagne dans le conduit auditif peut provoquer une otite externe, parfois appelée otite du nageur. Cette infection, fréquente chez les enfants, est douloureuse, et souvent causée par Pseudomonas aeruginosa. Ce qu'il faut faire, pencher la tête de chaque côté pour vider l'eau, sécher doucement l'oreille avec une serviette propre. Si nécessaire, utilisez des bouchons d'oreille pour baignade. 8. Se baigner avec une infection urinaire, vaginale ou cutanée en cours. Les infections en cours fragilisent les muqueuses ou la peau, ce qui favorise la surinfection, aggrave l'état inflammatoire et expose les autres baigneurs à une contamination croisée. Ce qu'il faut faire, en cas de brûlure, perte, rougeur ou démangeaison, éviter la baignade jusqu'à guérison complète. 9. Négliger l'entretien des piscines gonflables. Les petites piscines d'enfants peuvent paraître inoffensives. Mais sans filtration ni désinfection, elles deviennent de véritables bouillons de culture en quelques heures. Les risques, impétigo, conjonctivite, gastro-entérite virale ou bactérienne. Ce qu'il faut faire, vider et désinfecter la piscine tous les jours, couvrez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée, et changez l'eau régulièrement. 10. Ne pas protéger les yeux pendant la baignade. Les conjonctivites d'été sont très fréquentes, dues au chlore mal dosé, aux germes présents dans l'eau stagnante ou même à certaines algues. Elles se manifestent par des yeux rouges, qui piquent ou qui larmoient. Ce qu'il faut faire, porter des lunettes de natation étanches, surtout pour les enfants ou si vous êtes sujet à ces irritations. Enfin, l'eau peut être une alliée formidable pour notre santé, notre détente et notre bien-être, à condition de rester vigilant. Ce n'est pas parce que l'eau semble calme ou naturelle qu'elle est sans danger. Certaines erreurs, apparemment bénignes, peuvent avoir des conséquences lourdes pour la peau, les muqueuses, les intestins ou les oreilles. En adoptant de simples réflexes comme éviter les eaux douteuses, se laver après la baignade, changer de maillot ou protéger ses plaies, on peut largement profiter de l'été tout en préservant sa santé. Car mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand les dangers sont invisibles.